Pour commencer, tout a sa polarité. On a notre polarité positive, notre polarité négative. Comme sur une batterie, il y a deux pôles, positif, négatif. Euh, Au niveau des émotions, il y a une polarité positive, négative, mais aussi la joie et la colère, d'être heureux, d'être malheureux, d'être content, de ne pas être content, d'être insécure, d'être super ancré dans son corps, d'être sécure, hein, finalement. Fait que chaque chose a une polarité. Au même titre que chaque événement aussi a chacun sa polarité. Puis là, on va démystifier les deux. Je vais commencer par parler de la polarité, puis ensuite, on pourra regarder au niveau des événements la différence. Alors, notre polarité, si la batterie, si tu prends une batterie et que tu viens briser un des deux bouts, est-ce que ça va fonctionner quand tu vas vouloir la faire marcher? Ça ne fonctionnera pas. Parce que tout se doit d'avoir ces deux polarités. On se doit d'être aligné. Puis c'est dans tout. C'est comme, comment je pourrais dire? C'est comme une loi, finalement. Allô, Audrey? Hmm. On ne peut pas savoir qu'est-ce que la lumière si on n'a pas connu l'ombre. Ça aussi, on l'a à l'intérieur de ça, hein, la polarité négative, positive, l'ombre, la lumière. Puis on se doit de vivre avec les deux. Parce que les deux nous servent. Si je suis tout le temps totalement dans la lumière, ben, c'est que j'étouffe mes pardons. Puis si j'étouffe mes pardons, ben, c'est que je leur fais pas face. C'est que je viens pas régler ce qui est là. Puis si je les règle pas, puis je les pousse en dessous du tapis, si je te ramène au jour 1, ils vont revenir, mais toujours en plus fort. Fait que chaque chose, c'est important de voir les choses. Puis là, je suis comme un peu mêlée là, avec ce que je suis en train de vivre en ce moment, mais c'est correct. Ça fait partie de mon cheminement et de mon apprentissage. Mais au même titre que chaque polarité est essentielle. Puis toi, en tant qu'être humain, tu as le pouvoir et c'est requis pour toi de choisir qu'un événement soit positif ou qu'elle soit négative. Pour moi, un événement peut être négatif, mais que pour l'autre peut être positif. Il y a toujours les deux polarités. Puis parfois, ben, c'est des cadeaux mal emballés. Parce que, un peu comme je te parle de la noirceur et de l'ombre, je ne peux pas toujours être dans la clarté parce que je vais venir refouler mes ombres. Puis si je suis toujours dans mes ombres, ben là, c'est un cercle vicieux, là. T'sais. On se prive de pouvoir venir se baigner, s'imprégner de la lumière. À combien de titres que les événements, parfois ce qu'on peut penser qui est un ombre peut être des cadeaux mal emballés. C'est vraiment d'aller au-delà de ces perceptions, d'aller pousser plus loin dans le ressenti de pourquoi est-ce que je me sens comme ça face à ça, face à tel événement. OK, oui, je le vois négativement, mais pourquoi? Pourquoi? On recule dans le temps, on se ramène comme un enfant et on se demande pourquoi, pourquoi tu comment. Mais la polarité, c'est ça. La polarité aussi peut prendre un autre aspect. Quand je vous dis qu'on a la polarité positive et la polarité négative, si ton corps énergétique, ta polarité n'est pas droite, on est à l'envers. Ben, comment est-ce qu'on va faire pour manifester ce que tu désires? Comment est-ce que tu vas faire pour te sentir pleinement aligné? Ça ne fonctionne pas. Tes batteries sont à l'envers. On prend l'exemple de batterie parce que c'est une belle image, je trouve. Mais si ta batterie est à l'envers, ça va être dur de manifester ce que tu désires. Ça va être dur de te sentir aligné.
Ça va être dur. Tu vas avoir l'impression de toujours ramer, qu'il n'y a jamais rien qui va arriver. C'est tellement simple, un peu, d'un sens comme, comme contenu, comment je pourrais dire, je cherche mes mots, comme concept, mais tellement important à la fois. C'est important d'avoir les batteries du bon bord. Moi, je le sens. Quand ma polarité elle est inversée, il n'y a rien qui marche. Je ne me comprends pas. J'ai l'impression de flotter. Là, je fais comme, OK, non, ça ne fonctionne pas. Et je vérifie et j'ai la polarité à l'envers. Ça aussi, de ramener sa polarité, c'est quelque chose dans l'accompagnement d'incarner l'unicité que j'ai partagé avec les gens parce que c'est quelque chose que tu peux être capable de venir faire quand tu te rends compte que ta polarité est inversée. J'ai fourni l'outil aux filles pour qu'ils puissent ramener leur polarité à l'endroit. Quand on a abordé le yin et le yang. Parce que je trouve ça important que tu puisses être autonome puis de pouvoir te ramener là-dedans. Puis là, aujourd'hui, on va aller voir ensemble avec les cartes, justement, c'est la force du point zéro. C'est quoi la polarité que tu as besoin de travailler en ce moment? C'est quoi que tu dois venir intégrer pour inverser la polarité? Pour l'inverser, ben elle vient inverser notre polarité quand on vit des émotions fortes, quand on vit des contrariétés, puis ça peut même être des surprises quand on fait vraiment des sauts, quand on vit des choses qu'on n'aime pas, des contractions. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que notre polarité est inversée. Ma polarité était à l'endroit ce matin, ça se peut que là, en ce moment, elle soit inversée. Je n'ai pas regardé avant de rentrer en live. Peut-être pour ça que je me cherche autant. Mais avec l'antenne, c'est facile pour moi de la ramener. Je vais regarder. Est-ce que ma polarité est inversée? Non. Si je suis 100% bien repolarisée, non plus. Énergie christique, arc-en-ciel, Saint-Jean. Je vais juste me repolariser parce que ça, c'est bon. Alors, dans le fond, notre polarité peut s'inverser à tout moment. Mais pour la ramener, j'ai montré la technique aux gens dans l'accompagnement. C'est des choses que je viens vous montrer. C'est un peu ce à quoi tu goûtes quand tu embarques dans mon univers, finalement. Puis là, on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui est là, présent pour le groupe. Oui, bien, c'est possible. C'est possible, Jennifer, de ramener notre polarité. C'est vraiment possible. C'est vraiment c'est quelque chose que j'enseigne justement dans mon processus parce que j'aurais beau vous le partager ici maintenant, mais comment je pourrais dire? On n'a pas connecté ensemble. Il y a un processus qui doit être fait avant. Parce que n'importe qui peut dire ah, OK, allez, moi, je ramène ma polarité, that's it, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose, c'est un cheminement qu'on se doit d'avoir quand même fait, une certaine ouverture, une certaine conscience. Puis de le partager comme ça, ben, c'est parce que si les gens l'utilisent sans avoir fait un peu comment je pourrais dire, les bases, ben ça va se ramasser un peu n'importe comment. Genre. Ouais, c'est ça. C'est un ensemble de choses. Oui, il y a la polarité, puis il y a comment justement gérer ses émotions, la libération également. Si on est plein d'émotions, on traîne beaucoup de choses dans notre sac à dos, on traîne énormément de pierres. Sur chacune de ces pierres-là, il y a une mémoire d'inscrit dessus. Ben, tu portes un impact dans ton sac à dos avec une mémoire. Puis quand on travaille ensemble,
on vient prendre chacune de ces pierres-là, puis on vient libérer la mémoire de la pierre. Ce qui l'amène, qui enlève son poids, on lui enlève le fait qu'elle soit lourde, pesante, qu'elle nous amène une contraction, on la rend légère, puis on est capable de la laisser de côté pour continuer d'avancer. C'est un peu ça, le processus de venir retrouver son unicité. C'est un peu ça qu'on fait aussi cette semaine. Toutes les prises de conscience que tu viens faire, c'est que tu prends une pierre, puis tu viens la libérer d'un impact émotionnel, d'un impact, peu importe l'impact, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit faite par quelqu'un d'autre. Chaque contraction, on vient y enlever sa lourdeur, puis on la rend légère, on la libère. Fait qu'on peut la laisser maintenant après la pierre. Plus que ça va, plus qu'on vide le sac à dos. Fait que ça, plus qu'on vide le sac à dos, plus qu'on est en conscience de soi, plus qu'on se rend compte quand notre polarité, elle est inversée. Plus qu'on se rend compte aussi de comment faire pour garder sa polarité bien alignée à l'endroit. C'est un ensemble de plein de choses. Ce qui est sorti, la première chose aujourd'hui, ouais, j'adore ce visuel-là, ça m'est vraiment, là, j'ai comme eu un flash ce matin, ça a comme fait, oh my God, mais les gens, dans le fond, dans le processus, là, ils viennent carrément enlever des pierres après pierre dans leur sac à dos. Parce que souvent, le commentaire que j'ai, c'est que les gens sont plus légers après. Ils viennent apprendre aussi à gérer ce qui se retrouve dans le sac à dos. Parce que quand on fait des libérations, c'est comme si on le sait, on s'arrange pour pas que ça raccumule, qu'il s'accumule d'autres pierres dans notre sac à dos. On n'en veut plus, on ne veut plus les traîner. Et puis là, ce qui est sorti, c'est l'attente versus l'action. Ces cartes-là sont super intéressantes parce qu'on a les deux dedans. Cool, Audrey, je suis contente. Puis là, en ce moment, est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté quand tu es dans un moment d'attente? Est-ce que tu as de la difficulté à te mettre en action? Peut-être que tu as de la difficulté à te mettre en action parce que tu as l'impression d'attendre quelque chose. Peut-être que l'attente te semble interminable, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'action qui se passe. On va venir intégrer ça cet après-midi ensemble maintenant. Alors, l'attente versus l'action. Pouvez-vous me dire à qui ça parle? Je me suis connectée avec les gens du groupe tantôt avant de rentrer en live. Je t'invite juste à dire oui. Juste à dire un grand oui pour pouvoir recevoir cette intégration-là qu'on vient faire ensemble. Je viens méga attente hors de mon contrôle en ce moment, tellement. Toi, énormément, Jennifer. Cool. Audrey, méga attente hors de notre contrôle, tellement. Tu peux te ramener au point zéro hein, quand tu vas vivre de la frustration face à ça. Là, ça peut être super intéressant de mettre ça au point zéro. Saint-Jean, on va venir intégrer ça avec l'énergie Saint-Jean. On vient intégrer ça où? Corps physique, émotionnel, mental. Alors, avec le 23.00, hein, on vient intégrer la polarité de l'attente versus action pour chacun d'entre vous. On vient intégrer l'attente versus l'action. Quand on attend, on sait qu'il y a une action qui va suivre. Puis quand on pose une action, on le sait bien souvent qu'on va devoir attendre à un moment donné. Un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas toujours être dans l'action ou toujours être dans l'attente. Alors
Est-ce que ça, c'est bien intégré? Est-ce que vous êtes toutes et tous? Est-ce que votre polarité, elle est toute 100% bien alignée? Non. Arc-en-ciel, 24x24. On va ramener la polarité à la bonne place pour tout le monde. On ramène votre polarité à l'endroit pour vous tous, ici, maintenant. Alors, même si ta polarité était déjà à l'endroit, t'inquiète, elle ne deviendra pas à l'envers. La commande, elle est qu'on ramène la polarité 100% à l'endroit, ici, maintenant. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre à venir intégrer. Chakra de la gorge. Est-ce qu'il y en a qui ont comme envie de sentir un moton au niveau du chakra de la gorge? 23.00, on va aller nettoyer le chakra de la gorge ici maintenant. Parce que je crois qu'il y en a pour qui ça peut bloquer. Au niveau du chakra de la gorge, à ramener la polarité 100% à l'endroit, je te libère ici maintenant de tout ce qui est pris attaché, caché. Donc, tu n'as pas besoin. Tout ce qui est nécessaire, on ramène, on nettoie ton chakra de la gorge. Puis là, tu sais, c'est vrai. Là, j'y vois, on est comme ça en groupe, mais habituellement, on a un protocole complet sur les chakras. Alors, est-ce que votre polarité, elle est toute 100% à l'endroit? Super. Énergie christique, arc-en-ciel, Saint-Germain, 22.00. On dégage, on transmute 7,93 avec l'amour universel, conditionnel. Super. Vous êtes toutes 100% à l'endroit. C'est super intéressant. Cool. Oui. C'est comme, ouais, en ramenant votre polarité, là, je ressentais la boule. Alors, l'attente versus l'action au niveau du corps mental. Ouais, s'amener à voir qu'un ne va pas sans l'autre, que si on est dans l'action, on va devoir tomber dans l'attente et que si on est dans l'attente, on va devoir passer à l'action. C'est comme inévitable. On va aller voir qu'est-ce qui est requis d'autre pour le groupe ici maintenant aujourd'hui en lien avec la polarité. Qu'est-ce qui est important de venir intégrer pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Oh, c'est cool. Oui, ça se peut, Jennifer. Laisse aller. Laisse aller, accueille. Il y a des choses qui travaillent. La prochaine. L'angoisse versus la sérénité. Tu sais, là, on peut être angoissé. Puis quand on est angoissé, on pense tellement que ça terminera jamais, qu'on va toujours rester dans cette angoisse-là. On se demande comment est-ce qu'on va faire pour finir par sortir de cette fameuse angoisse-là. Mais si tu rumines tout le temps, puis que tu restes dans cette angoisse-là, que tu sais que tu veux que ça change, mais que tu ne prends pas action, que tu ne prends pas action et que tu attends après la sérénité, il n'y a rien qui va arriver. C'est drôle comment est-ce qu'il se complète. Il n'y a rien qui va arriver. Si tu es dans l'angoisse ici maintenant, c'est correct, c'est parfait. Mais on se doit de reprendre le contrôle et de se dire, OK, c'est assez, là, je la reconnais, mon angoisse, je sais où est-ce qu'elle est, mais là, je la libère et j'avance, je veux que ça change. Pour venir toucher à la sérénité, il faut poser action. On va venir intégrer ça. Parce qu'il y en a pour qui ça parle, la sérénité et l'angoisse. Oui, Audrey. Ah. Tu sais, des fois, on va passer là, des deux là, en genre de up and down. C'est une autre polarité, ça, le up, le down. Mais on va passer de la sérénité à l'angoisse, là, comme ça. Cool. Ça, parfois, c'est de venir chercher qu'est-ce qui active ça. Il y a comme tellement beaucoup de choses, là, mais on va aller intégrer ça où?
corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. 0,5, 5 à 10, 5 au niveau du chakra de la gorge. On va aller au niveau du chakra de la gorge, intégrer la sérénité et l'angoisse. Parce que si tu es toujours dans l'angoisse, comment est-ce que tu peux vraiment vouloir avoir accès à la sérénité? Parce que des fois, on a fait tellement longtemps qu'on est dans l'angoisse qu'on ne sait même plus à quoi ça ressemble vivre avec la sérénité. Ouais. Là, Audrey, c'est comme de venir chercher d'autres techniques comme le point zéro, ramener, tu sais. Et tu peux aussi faire comme on s'est dit, comme on a dit hier dans les vidéos, tu peux remettre ça dans les mains d'un être de lumière, d'un guide, d'un être, d'un archange, peu importe. Tu peux leur remettre entre les mains, puis tu te ramènes au point zéro avec ce que ça te fait ressentir, parce que là, tu veux continuer d'avancer, puis ça, ben, ça te garde en stagnation, tu sais, ça te... Ouais, tu peux l'essayer. Puis vous y allez avec ce qui fonctionne le mieux pour vous. Fait qu'on va aller installer ça au niveau du chakra de la gorge, énergie christique, arc-en-ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. On va y aller avec la flamme violette, justement. 22.00. On va aller installer, intégrer la sérénité, la polarité de la sérénité et la polarité de l'angoisse au niveau de votre chakra de la gorge. Parce que quand tu vas ressentir l'angoisse au niveau de ton chakra de la gorge, tu vas pouvoir dire, oh, je ne veux pas celle-là. Je me ramène dans cet état de sérénité. Est-ce que c'est facile au départ? Bien sûr que non. C'est avec les trucs, les astuces, c'est avec la constance, c'est avec la pratique et tout. On vient intégrer les deux, la polarité, sérénité et angoisse au niveau de votre chakra de la gorge pour tout le monde, pour tous ceux qui en ont, pour tous ceux pour qui c'est requis en fait. C'est bien intégré, super. On va aller voir. Est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce qu'on a une autre polarité à venir intégrer aujourd'hui? Si en même temps, c'est pour vous faire prendre conscience que à quel point est-ce que c'est important justement de venir intégrer les deux polarités, que de ne pas juste se fermer à une seule vision tunnel, de juste voir la fatalité. Ouvre-toi à qu'est-ce que ça peut t'amener de beau, cette fatalité-là. S'ouvrir justement à l'existence des polarités. Et c'est ce qu'on peut travailler justement dans le processus incarné, l'unicité dont je vous parle depuis lundi. Il y a également Renaissance printanière qui est là, qui est un processus de découverte extraordinaire. Mais la crème de la crème, bien évidemment, c'est incarner l'unicité, comme Audrey vous a mentionné tantôt. Bon, assez parlé, je veux une carte. Laquelle est nécessaire pour le groupe ici maintenant, qui va venir répondre à leurs plus grands besoins. Les cartes sont énormément grandes. Ah, c'est intéressant ça. La carte 50. La panique et le calme. La carte 50, la panique versus le calme. C'est encore une autre affaire. Si on est toujours dans le calme, comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître la panique? Si on est toujours dans la panique, comment est-ce que on va vraiment connaître le calme? Parce que dans le fond, là, au fond de tout ça, là, honnêtement, là, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre qui est important.
Les deux polarités sont bonnes à avoir. On ne peut pas dire que moi, j'enraye la panique puis je reste toujours dans le calme. La panique va me servir. Va me servir quand je vais vivre une situation d'urgence ou est-ce que là, le mode panique va faire en sorte que je vais tomber dans le oh, oh, OK, là, on passe à l'action. On fait des actions qui sont rapides, qui sont euh, stratégiques. Admettons, il y a un feu. Bien, s'il y a un feu, je vais tomber en mode panique. Mais là, il va me servir mon mode panique. Comprenez? Au même titre que l'angoisse et la sérénité. L'angoisse, si tu es dans une situation qui ne te convient pas, puis que tu ressens de l'angoisse, c'est un signal d'alarme, un signal d'alarme. Ce signal d'alarme-là, il est super important. On se doit d'avoir la polarité de l'angoisse également en nous. Même chose au niveau de l'action et de l'attente. Un ne va pas sans l'autre. C'est là que je veux vous amener, c'est que est-ce qu'il y a vraiment un côté négatif et un côté positif? Les deux sont nécessaires. Sont nécessaires à avoir puis à intégrer. C'est juste de savoir et trouver l'équilibre de quand est-ce qu'on doit s'en servir. Est-ce que c'est nécessaire qu'à chaque petite chose qui ne fait pas mon affaire, je tombe dans le mode panique? Non. Bien là, c'est à venir, là, c'est à moi de venir chercher qu'est-ce qui me fait réagir, qui fait en sorte que je tombe dans le mode panique. C'est ça que je dois venir travailler. Parce que je n'ai pas raison d'être dans le mode panique en ce moment. Ben, je vais venir travailler. Qu'est-ce qui m'amène dans ce mode-là? Est-ce que je suis claire? Dites-moi ça, là. Est-ce que je suis claire dans toutes mes affaires? Je commande être 100%, 0.0, 100% KDTC ici maintenant. Super avec vous tous. On va venir intégrer ça où? La panique et le calme. Super, merci Jennifer. On vient dans le corps physique, émotionnel, mental. Énergie christique, arc-en-ciel. 24.24. Super, merci tout le monde. On va venir intégrer la polarité panique et calme au niveau de votre corps mental. Des fois, on va vivre le mode panique, puis on se tape sur la tête. Mais voyons, pourquoi? Peut-être qu'il est nécessaire le mode panique à l'instant où est-ce qu'on le ressent. Des fois, peut-être qu'on ne le voit juste pas. Il y a tellement beaucoup de peut-être. Chaque personne est différente. Moi, ce que j'aime dans mes accompagnements, c'est d'amener une touche personnelle à chacun d'entre vous pour justement répondre à votre propre besoin unique. C'est pour ça qu'il y a un soin énergétique chaque mois avec chacun des participants du processus. Vous intégrer la polarité panique et calme à l'intérieur de votre corps mental. Est-ce que ça, c'est bien intégré? Avec le 17.93, on va venir solidifier ça avec l'amour inconditionnel. Super. Énergie christique, arc-en-ciel 24.24. On va venir inscrire tout ça dans votre mémoire cellulaire. Ça, c'est bon. Énergie christique, arc-en-ciel 24.24. Je vous ramène tout 100%, 0, 100% KDTC ici maintenant. Super. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi face à ça? Ce que j'avais. Oui, mais ça se peut que toi, la panique, tu la ressentes plus au niveau du plexus, mais que le déclencheur soit au niveau du mental. Puis, avant même de voir ton message, ce que j'allais dire, c'est, parce que là, on est en groupe aussi, on n'est pas. Ce que j'avais envie de vous mentionner également, ce que je sentais en venant installer la panique et le calme, c'est la connexion entre les deux que je ressentais qui était difficile de faire pour certaines personnes d'entre vous, de passer de la panique vers le calme. Du calme vers la panique, c'est facile.
Mais de passer de la panique vers le calme, je ressentais que c'était plus difficile. Mais ça a été, la connexion entre les deux a été refaite pour vous aider justement à passer d'un état à l'autre. Et encore une fois, c'est au niveau conscient que ça se joue. Prendre conscience, comme le jour 1, je mentionnais, prendre conscience de ses émotions, de son état, de tout ça. C'est important. Je suis contente. Comment est-ce que vous trouvez ce jeu-là, la façon que ça vous est amené? Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens? Parce que tout part du corps mental. Moi, je peux vivre un événement au niveau du corps mental et qui va me garder dans mon calme. Mais la personne à côté peut vivre le même événement au niveau du corps mental, mais carrément partir en panique. Parce qu'on ne le voit pas de la même façon. On n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas le même vécu. C'est correct. C'est juste qu'on se doit d'apprendre à venir créer l'équilibre là-dedans, à venir chercher l'équilibre nécessaire pour soi. Super, Cynthia. Cool. Super. J'espère vraiment que ces petites capsules-là vont venir vous aider. Hein? Celle que j'ai faite depuis le début de la semaine, c'est pas terminé. Je parlais qu'on allait regarder au niveau du yin et du yang aujourd'hui, puis ça a comme pas, c'est pas ce qui est sorti. Oh, ça se peut, Jennifer, que, que tu ressentes une fatigue parce qu'on est venu jouer dans les énergies, puis en plus, après, je vous ai ramené au point zéro, je vous avais amené la polarité à l'endroit et j'ai inscrit ce qu'on venait de faire dans votre mémoire cellulaire. Mais si, je ne sais pas si c'est la première fois que tu reçois les énergies comme ça. Ah, cool! Ben, bienvenue, les filles. C'est donc bien le fun. Oui, je suis dans le flow. J'aime ça parce que toute la semaine, il y a des super de beaux thèmes qui sont descendus, qui sont arrivés. Je sais que je viens vous livrer du contenu de valeur cette semaine parce que j'ai envie encore plus de me faire découvrir, mais surtout de pouvoir vous montrer comment est-ce que je peux vous aider. Alors, lundi, c'était sur la gestion des émotions. Je vous montrais comment est-ce que moi, je libère mes propres émotions. Hier, c'était la flamme violette qui a été un live extraordinaire. Là. Je l'ai tellement aimé que je l'ai pris, je l'ai téléchargé, je l'ai amené dans la plateforme. Hmm. Cool, Vanessa. Wow, super. Ça se peut parce que là, si, admettons, je ne le sais pas pour chacune d'entre vous, mais admettons, Vanessa, ta polarité est inversée. En ramenant ta polarité à l'endroit, tu viens rechercher ta verticalité. Hein, on te ramène dans cette verticalité-là, fait que la connexion avec le coronal ainsi que la connexion avec tes racines vient de se faire. Est revenu, fait que c'est super intéressant. Ouais, puis c'est ça. Ce que je mentionnais, ouais, c'est ça. Hier, la flamme violette que j'ai dégagée, je suis venue télécharger, que j'ai déposé dans la plateforme parce que je trouvais le live super intéressant. Il n'y avait rien de préparé, tout était. Tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce qui était là. Fait que c'était super pertinent, super intéressant. Puis aujourd'hui, ben, j'avais vraiment envie de venir vous faire un petit live sur la polarité, puis de venir intégrer ça avec vous. Fait que le yin et le yang, ben, c'est ça. On n'a pas vraiment été sur le sujet. Il y a peut-être une chose que j'aimerais vous mentionner à ce sujet-là, c'est que si tu te retrouves parfois d'être dans le faire, je dois faire, avoir des to-do list, ça de long, d'être dans le toujours faire, puis avoir une idée, mais même pas aller la noter, là, tu sais, comme, ben, c'est peut-être parce que à ce moment-là, tu es un peu trop dans ton masculin. Fait que c'est de ramener du flow à l'intérieur de ça. Versus si tu es à l'opposé, que tu as
zéro to-do list, tu n'as rien de planifié. Puis, tu sais, moi, je vous dis, j'ai rien de planifié, mais le sujet, c'était dessiné hier. J'ai quand même une petite to-do list. Mais si vous êtes toujours dans le flow, toujours connecté au niveau de la source, des racines, on est toujours comme dans le de se laisser flotter. Pardon, à ce moment-là, ben, on est trop dans le féminin. On est trop dans le féminin. Fait que, tu sais, mais c'est pas nécessairement, Audrey, de la suivre, ta liste, mais tu sais, peut-être de. Des fois, on va se dire, OK, mais demain, là, je lave un lit, puis je passe mon balai. Je dis n'importe quoi. Si tu le fais, c'est parfait. Mais si à la place, tu dis, je verrai demain ce que je vais faire, puis là, ben, rendu là, ben, peut-être que là, ton flow va t'avoir amené ailleurs. Fait que là, ben, tu n'auras pas fait ce que tu avais comme mis en place. Fait on a besoin d'une structure, puis on a besoin d'écouter notre intuition, de se laisser porter par le flow. Tout est un équilibre entre les deux. C'est de venir chercher cet équilibre-là qui va être sain. C'est bien beau le féminin sacré, mais si tu es trop dans le féminin sacré et tu n'es pas du tout dans le masculin sacré, tu vas voir que ça ne fonctionnera pas. Même chose pour le contraire. Tu sais, fait. Puis la façon que ça fonctionne avec le yin et le yang, quand il y en a un des deux qui prend plus de place, l'autre s'équilibre avec la place qui lui reste, dans le fond. Si je peux le partager comme ça. Fait c'est sûr que ça ne sera pas toujours, on ne peut pas avoir un 50-50 qui va rester là, comme ça, là, barré. C'est clair que non. Il y a des journées que je vais être plus dans le masculin que dans le féminin. Il y a des journées où je ne suis pas capable de voir le masculin, je vais être plus dans le féminin. Mais l'important, c'est de trouver un équilibre là-dedans. Puis, tu sais, quand je suis trop dans le féminin, ben, je suis capable de revenir mettre du masculin là-dedans. C'est toujours parce que c'est toujours en mouvement. On ne peut pas mettre ça là, puis ça reste là, c'est stationnaire. Il y a toujours un mouvement, puis c'est parfait. C'est juste de garder le mouvement qui est en équilibre pour toi, puis parfait aussi pour toi. On n'est pas toutes pareilles. Moi, j'aime ça, amener les choses en unicité à chacun. Un peu pour ça que comme je vous mentionnais, qu'il y a un soin énergétique privé à chacun dans ces processus-là, parce que je trouve ça important de garder la proximité, de pouvoir euh, vous offrir du temps également pour soi, parce qu'on est tous importants, puis c'est important, je vais le répéter encore, là, c'est important de reconnaître sa valeur. Puis c'est ce que je veux t'amener à faire, à voir à quel point est-ce que tu es quelqu'un d'important, à voir à quel point est-ce que tu mérites toi aussi, à quel point est-ce que tu es capable, t'amener des trucs et des astuces pour que tu sois autonome là-dedans. Ouais. Ben oui, Audrey, tu peux mettre ça à ton horaire, puis peut-être que peut-être qu'il y a une journée où est-ce que tu vas dire, ben moi, je regarde cette vidéo-là, puis que tu vas arriver sur le moment présent, puis tu vas faire comme, ben non, finalement, c'est pas celle-là que je veux regarder, c'est l'autre. Tout va être parfait, là. Tu sais, de toute façon, tu as toujours accès à ces vidéos-là, là. Alors voilà, c'était, en passant, si quelqu'un a aimé ce jeu de cartes-là, c'est le jeu de cartes de Louisiane. Le pouvoir du point zéro, la force du point zéro, c'est vraiment un jeu super intéressant. Je l'adore. C'est que ça. Euh, on a la manipulation, respecter sa vérité, reconnaître son estime de soi et l'auto-sabotage. Il y a juste ça, des belles polarités comme ça. Confiance, doute. Fait que c'est un jeu super intéressant à utiliser dans son propre cheminement pour son propre évolution finalement. Alors, on se retrouve demain. Demain. Vous voyez, demain, j'ai aucune idée, là, ici, maintenant, de qu'est-ce que ça va être.
Par contre, vendredi, ça, j'ai une petite idée de la surprise, comme j'avais mentionné en début de semaine, là, que je vais vous amener. Fait que restez à l'affût vendredi. Je vais vous arriver avec une petite surprise. Et demain, ben, on va voir. Je vais voir. Ça sera quoi le thème? Mais c'est toujours dans l'optique de pouvoir vous ramener, vous rapprocher de votre unicité le plus possible. Alors, n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos sur